Donc, Monsieur Javani, vous êtes président de l'association AD3L. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter votre association? L'AD3L, tout d'abord le sigle qui parle de lui-même. AD3L signifie Association de défense des laïcs. Alors cette association a été créée en 2019 par le collectif laïque national qui regroupe une quarantaine d'associations laïques, comme son nom l'indique, qui avait constaté que beaucoup de personnes qui sont des laïcs et qui tiennent aux principes républicains sont mises en cause personnellement, poursuivis, mis sous protection policière. Malheureusement, il y en a même 2 qui ont été assassinés. Donc ces personnes avaient besoin on a estimé que ces personnes avaient besoin d'une aide, d'un soutien, notamment d'un soutien financier, parce que souvent ça se traduit dans les tribunaux par des plaintes en diffamation. Diffamation de la part de ces personnes pour les personnes qui les injurient, et puis aussi on connaît le concept fallacieux d'islamophobie qui confond la critique des idées avec la critique des personnes. Donc nous sommes amenés à intervenir pour des gens qui sur le terrain défendent la laïcité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on va dire la laïcité, il y a des lois. Donc c'est du ressort du Parlement, du gouvernement, c'est du ressort du Parlement de les voter, c'est du ressort du gouvernement et de l'administration, notamment des préfets, etc., de les mettre en œuvre, ces lois, quand elles existent. Et puis aussi, sur le terrain, il faut que des citoyens soient vigilants et les appliquent. Alors, ces citoyens, ça peut être des citoyens élus. On sait que les élus locaux ont un rôle essentiel. Ça peut être des citoyens agents publics, les enseignants. Ça peut être des citoyens qui interviennent dans des associations d'éducation populaire, sportives, autres, diverses et variées. Et donc ces personnes, souvent, sont sur le terrain, sur le front, j'allais dire, de la défense de la laïcité, des principes républicains. Et il y a le pas de vague qui joue. Il y a le fait qu'on n'ose pas dire, qu'on ne veut pas dire, qu'on a des difficultés, parce qu'on a peur d'être ostracisé. Et puis aussi, on n'est pas tout à fait sûr de l'application des principes. Donc, quelquefois, on peut se tromper d'ailleurs. Donc, je crois il faut sur le terrain un soutien. Il faut que ces personnes sachent d'abord qu'elles ont une sorte de centre de ressources où on peut leur dire vous avez bien fait ou vous n'auriez pas dû, ou vous pouvez faire ça ou pas. Et puis, une fois qu'elles font les choses, qu'on puisse les soutenir. Javani, la Fondation du Contre-Orient de France a accordé 2 soutiens financiers à l'association AD3L, un soutien de 1 000 € une première fois et un soutien de 3 000 € une seconde fois. Est-ce que vous pouvez nous expliciter ce que vous avez, quelles sont les actions que vous avez menées avec ces soutiens financiers? Effectivement, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, le soutien moral n'est pas inutile, mais il faut également un soutien financier. Et là-dessus, je voudrais insister sur un point. Avant d'expliciter l'utilisation, j'ai explicité l'importance fondamentale de la Fondation et de son intervention sur ce sujet de la défense de la laïcité et des principes de la République. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à considérer que la défense de ces principes n'est pas vraiment humanitaire, que c'est un sujet politique, un sujet délicat. Or, c'est un véritable sujet de citoyenneté qui engage nos principes humanistes, donc l'humanitaire. C'est un sujet qui conditionne l'émancipation des personnes et la liberté dans la République et dans la nation et dans le système politique. Donc, de ce point de vue, il y a peu de soutiens financiers qui sont apportés et l'action de la Fondation dans ce domaine est absolument essentielle. Les 2 dotations que nous avons reçues, d'une part, ont aidé une personne qui a dû se défendre d'accusations diffamatoires.
que nous avons aidé d'une part sur nos fonds propres à l'ordre d'un montant de 500 €, et nous avons demandé un complément à la Fondation qui nous l'a accordé pour 1 000 €. Ces aides ne sont pas accordées par notre association sans mûre réflexion. Nous avons une gouvernance très stricte pour l'attribution des aides. D'une part, nous avons un conseil d'administration qui représente les associations membres qui filtrent les demandes. Et puis par ailleurs, nous soumettons ces demandes à un comité d'éthique composé de représentants des associations et aussi de personnalités cooptées représentant l'éthique laïque et républicaine. Donc ces fonds ces soutiens ne sont pas accordés sans examen. Et la Fondation nous a permis, donc à hauteur de 1 500 € d'aider à cette personne à payer une grande partie de ses frais de justice, bien qu'elle ait gagné son procès, mais il y a toujours des frais. Et d'ailleurs, je dois dire à cet égard que toutes les situations que jusqu'à présent nous avons défendues ont gagné leur procès ou les actions entreprises, puisque donc notre comité d'éthique fonctionne bien. Voilà. Par ailleurs, la Fondation nous a aidé à l'ordre de 3 000 € donc au 3/5e pour donc une part très notable, très importante, la mise en place de notre site en ligne. Aujourd'hui, on sait que ces moyens de communication est essentiel. Autrefois, on distribuait des tracts, on faisait des annonces dans les journaux, mais aujourd'hui, il faut un site. Ce site, c'est pas seulement pour la façade, mais c'est aussi un outil essentiel de travail, parce qu'effectivement, il y a sur ce site la possibilité de signaler des cas dont on a connaissance, soit les personnes, soit d'autres personnes qui ont connaissance de cas. Donc, c'est un instrument que l'on va mettre entre les mains des associations membres pour les cas qu'elles connaissent, et aussi entre les mains de tous les citoyens pour qu'ils puissent faire connaître les situations qu'ils connaissent, dont ils ont connaissance, et aussi qui peut leur servir de centre de ressources s'ils se posent des questions. Voilà. Donc nous allons le bâtir petit à petit, il vient d'être mis en ligne avec quelques exemples de ce que nous avons soutenu, et avec déjà la possibilité de signaler des cas qui sont connus par les personnes. Voilà. Donc l'adresse de ce site est... Pardon ? L'adresse de ce site. Alors l'adresse de ce site, c'est tout simple, c'est ad3l.fr. Très bien. Voilà. Monsieur Javani, notre entretien va bientôt se terminer. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant je crains de me répéter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le domaine de la défense des principes de la laïcité n'est pas entièrement et pleinement reconnu, même par l'administration fiscale, comme un intérêt général toujours justifiant une déduction fiscale des donateurs. Et donc, dans ce domaine, on considère souvent que ce n'est pas vraiment de l'humanitaire. Donc, j'incite tous ceux qui le peuvent à aider la Fondation pour qu'elle puisse aider tous ceux qui se battent sur le front de la défense de la laïcité et des principes de la République, et notamment de ce qui concerne l'école, ce qui est très important. Je vous remercie beaucoup.